Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, la première de l'année 2024. J'en profite d'ailleurs pour vous souhaiter une très belle nouvelle année. Et pour démarrer 2024 sur de bonnes bases, je vous propose de mettre en place votre bullet journal pour la nouvelle année. Alors je m'excuse d'avance pour la luminosité, j'ai eu des petits soucis de tournage puisque j'ai filmé ça chez mes parents, donc c'est pas les mêmes conditions de film que chez moi. Et j'ai eu quelques petits soucis avec le soleil, j'espère que ça vous gêne pas trop au visionnage. Comme vous le voyez pour moi, nouvelle année dit nouveau carnet. Et comme je suis complètement amoureuse des carnets de Archer & Olive, malgré le prix et surtout le prix de l'envoi, j'ai cette année choisi un coloris jaune un petit peu pastel, quelque chose d'assez gai, d'assez joyeux, mais pas trop flash non plus. Je voulais mon setup de 2024 assez coloré, donc je suis partie sur des tons de jaune et de beige un petit peu plus soutenus que celui que je prends d'habitude. Et comme je suis récemment tombée amoureuse des tournesols, j'ai décidé de les incorporer dans mon Bujo de 2024. Je démarre d'abord par ma page de garde. J'ai choisi de faire comme un effet papier peint avec ces mini tournesols que je suis venue coller directement sur les pages. Et comme très souvent pour mes titres, j'utilise un papier craft et mes tampons pour faire des titres assez sympathiques et un petit peu vintage. Là, j'ai juste écrit mon prénom pour coller sur la page de droite, mais je pense que sur la page de gauche, je mettrai une citation, quelque chose peut-être en rapport avec les tournesols, mais j'ai pas encore trouvé laquelle écrire. Puis je démarre ma première vraie double page de 2024. Et elle reste assez standard, comme les années précédentes. À droite, je fais une page numérologie qui me concerne donc, et à gauche, c'est une page couverture spéciale pour 2024, et j'ai enfin écrit mon mot de l'année. Je dis enfin parce que j'avais prévu de le faire l'année dernière, donc pour l'année 2023, et j'ai jamais trouvé le mot qui aurait pu résumer ce que je voulais faire pour l'année 2023. Mais pour 2024, j'ai tout de suite trouvé ce que je voulais écrire et c'est plutôt un groupe de mots puisque je veux mettre en avant mon bien-être physique cette année. En 2024, je veux faire plus attention à mon corps, à mes douleurs corporelles, à prendre soin de mon physique tout simplement. Bon, et là à l'écran, je suis en train d'écrire 2024 à main levée et le résultat est absolument affreux. Ne vous inquiétez pas, le tir est corrigé un petit peu plus tard dans la vidéo où je vais vous montrer. Autrement à droite, je vous le disais, j'ai préparé une page numérologie, donc c'est quelque chose qui me concerne personnellement. Cette page aussi, je la mets à chaque fois dans mon setup de l'année, mais j'y reviens finalement très peu puisque je suis pas certaine de croire en ce genre de choses, mais j'aime bien l'inscrire quand même et jeter un œil de temps en temps. Ensuite on passe à la double page Future Log, c'est-à-dire le calendrier de l'année. C'est une page qui me sert énormément pour y inscrire les anniversaires et les rendez-vous que je prends dans 3, 6, 8 mois. Parce que finalement, comme je prépare mon bullet journal mois par mois, si jamais j'ai un rendez-vous dans 6 mois, je ne peux l'inscrire nulle part, hormis sur cette double page. Donc elle est quand même très pratique, voire essentielle. Voilà, le moment tant attendu de la catastrophe lumineuse est arrivé. Donc désolé, ça va être comme ça pendant encore quelques minutes, mais j'espère que ça vous gênera pas trop. À la fin, ça m'éblouissait tellement que j'ai dû arrêter et continuer le tournage sur un autre jour. Donc, je vous rassure, ça ira mieux dans quelques instants. Ici, je prépare ma double page objectifs, c'est-à-dire qu'à gauche, vous allez retrouver les objectifs que je me suis fixés pour cette année 2024. Et à droite, c'est ma bucket list, c'est-à-dire les choses que j'aimerais réaliser avant que je meure. J'ai complété ces deux listes-là hors caméra, je vous montrerai à la fin. Et ici, je suis passée à ma quadruple page, les 101 choses à faire cette année en 2024. Ça aussi, c'est quelque chose que je reprends de mes Bujo précédents, c'est quelque chose que j'aime bien mettre en place, des toutes petites actions à réaliser au cours de l'année. Celle-là aussi, je l'ai remplie hors caméra cette année, mais je vais vous glisser dans le petit i en haut à droite de l'écran la vidéo que j'avais tournée l'année dernière quand je l'ai remplie, et je vous glisserai aussi le lien dans la barre d'infos sous la vidéo pour que vous puissiez la retrouver facilement. Comme promis, on est revenu à une luminosité normale, et je vous montre la correction que j'ai effectuée pour ce 2024 très moche.
Puis je passe à mes trackers annuels. À gauche, j'ai fait un tracker pour mes mensurations parce que j'essaie de perdre du poids et d'affiner ma silhouette. Franchement, c'est pas gagné. Et à droite, c'est mon tracker annuel pour mes finances parce que j'essaie de les organiser de façon à avoir de l'épargne un petit peu pour chaque catégorie pour pouvoir voyager, pour pouvoir faire des cadeaux, pour une urgence si jamais ma voiture ou mon lave-linge me lâche par exemple. Donc j'aime bien avoir quelque chose de visuel pour savoir où j'en suis. Je vous disais à l'instant que j'essayais de mettre de l'argent de côté pour pouvoir faire des cadeaux et j'ai aussi une page réservée pour les idées cadeaux, des choses que j'aimerais offrir à ma famille à leur anniversaire, à Noël ou même comme ça quand je pense à eux. Et comme j'ai toujours tendance à oublier ce que je veux offrir quand j'ai une idée formidable mais que je ne la note pas tout de suite, eh bien je me suis fait une page exprès pour mes idées cadeaux. Je l'avais déjà fait l'année dernière et peut-être même l'année d'avant, mais du coup elle me sert énormément. La page de droite, quant à elle, reste vierge pour le moment parce que sur le coup, je n'avais pas forcément d'idée pour une page individuelle, mais entre-temps, j'ai eu une lumineuse idée qui m'a traversé l'esprit. Je vais l'utiliser pour pouvoir noter les choses que j'aimerais m'offrir, me payer pour améliorer mon logement. Et on arrive enfin à la dernière double page de ce setup pour 2024. Ici, c'est une double page que j'ai réservée pour mon activité YouTube pour la chaîne Le Métronome en papier. À gauche, je réserve cet espace pour les statistiques, c'est-à-dire que j'aime bien relever le nombre d'abonnés qu'on est au 1er du mois et au 15 du mois, même si je le fais pas chaque fois, j'ai tendance à oublier. Et à droite, c'est plutôt un pense-bête. Cette fois-ci, je l'ai organisé parce que l'année dernière, j'avais juste fait une page vierge pour ça. Mais bon, comme je vous disais, cette année, je me suis organisée et j'ai réservé un encart pour le côté bullet journal et un autre encart pour le côté lecture parce qu'à chaque fois, j'ai des idées pour faire des vidéos. Et puis, je les note en vrac et j'oublie. Et je reviens dessus quelques semaines, voire quelques mois plus tard et c'est déjà trop tard. Et comme cette année j'ai bien l'intention de tenir le rythme de faire une vidéo par semaine à vous proposer sur la chaîne, il faut que je m'organise. Quelques dernières petites touches de déco et on passe au rendu final. Je suis plutôt satisfaite de ce bullet journal pour 2024, je le trouve très sympa. Pas forcément minimaliste, mais pas maximaliste non plus, mais toujours coloré et surtout efficace. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et dites-moi aussi si vous avez fait un thème spécifique pour votre setup de 2024 ou si vous êtes juste parti sur quelque chose de pratique. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous dis bye bye!